Du coup, la 3 litres 2, c'est bon, Rubens. Est-ce qu'on Ouais. a serré les sorties? J'ai un doute. Je suis pas sûr. Merde, pas sûr qu'on les ait serrés. Que de l'amour, que de l'amour. C'est bon comme ça se voit quoi. Ouais. Ça tourne. Ouais. Bonjour Winston. Bonjour. C'est mardi, c'est bientôt le week-end. Ah non, ça, Nouvelle, on a un parapluie pour deux. nouvelle vidéo. Sponsorisé par Ovoco. Ouais. À la base, c'était pas l'idée, mais On va le casser les gars. de plus tard. On va le casser. Du coup, qu'est-ce que c'est Ovoco? Si tu as besoin d'un pavillon d'Opel Zafira, Une fenêtre, une vitre. l'aileron il y est pas les gars. C'est un modèle. J'ai pas regardé s'il y a des ailerons sur Ovoco. Peut-être qu'Opel ils ont déjà fait des ailerons de ce type. Si t'as besoin d'un rétroviseur pour changer ta coque qui est dorée, tu vas sur Ovoco. Ovoco, Ça répertorie des Des- milliers, des milliers des de centaines casses, de milliers, des millions. des millions de pièces. Est-ce qu'il nous a cassé les couilles? Ouais. Parce que le chiffre on sait pas vraiment. Donc c'est des milliers de casses à travers l'Europe et des millions de références de pièces sur leur site. Donc vous allez sur Ovoco et tout ce que vous cherchez, vous allez pouvoir le trouver. Tu peux mettre ta plaque, tu peux mettre ton châssis, tu vas tout trouver. Ça- Le site est très simple d'utilisation. Code Retour, promo. Oh là code là. promo On pour se les fout frais pas de votre d'envoi. gueule les gars. Non, on est cool, on n'est pas cheap. T'as 15% sur les frais d'envoi, t'as 14 jours, pas 15. Parce que ça, c'est 14 jours pour envoyer la pièce. Donc merci à Ovoco de nous soutenir, hein, merci de... Et merci à vous de regarder. Le soleil c'est pour plus tard. Putain j'étais dans le sud là. AMX Test. Avec les copains de... Magnifique. C'était génial. Voilà, Ovoco les gars. Promis, la prochaine, On va la massacrer. Mais Ça là on va sera trouver différent. vraiment un truc bien. Oh. Dites-lui au revoir. Dites-lui au revoir. Ouais. La prochaine fois ça dure moins de 2 secondes, on l'éclate. s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un pommeau ou d'un truc très Ouais. rapidement pour Zafira qui se L'intérieur était quand même très joli. Allez, Allez. très bonne vidéo. Bonne à vous. vidéo à tous. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Main droite, main droite. Monsieur Rubens, main droite mais avec le gant, t'es une salope quand même. Le sommaire. Rubens, tu nous Ouais. fais le sommaire? Déjà on va dire bonjour à Pistache. Ah, pistache le soudeur. Je dis bonjour Pistache. Bonjour, Ça va se passer comme tu veux ton petit métier? ça va. Ouais, fais gaffe quand même. J'ai remarqué que tu tremblais vachement. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Du VAG. Merde, oui, c'est vrai. Audi TT 3 litres 2. Les gens, ils appelaient ça V6, mais c'est plutôt VR6 ou R32 plutôt. Ouais, Je crois que j'aime c'est bien, R32 celle-ci. Bon, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. J'aime pas cette génération-là, mais juste ce moteur-là, j'aime bien. Là, on est au-dessus de la voiture de coiffeur. Ouais, carrément. Là, carrément, t'as une chaîne, tu t'appelles Franck Provo. Et en fait, heureusement que les feux arrière sont rouges et l'avant sont blancs, sinon tu confondrais le cul et la tête. Bah ouais. Bon, elle est pas... C'est pas les plus belles, je trouve. Non. Après, la TT, toute génération, il n'y en a aucune que j'aime. Ah, même les toutes dernières Non, j'aime pas. Ok. On peut pas dire que ce soit une mauvaise voiture, la motorisation, elle était quand même stylée. Et moi, j'adore, c'est les S3 et S4, RS4 de ces années-là. Ouais. Alors, les S4, c'était B5. Les S3, je me rappelle plus de la dénomination. Donc c'est les toutes premières S3. Ouais, j'avoue, moteur 20 VT, 225 chevaux. Ouais, on en avait filmé une en plus, c'était vraiment Et cool. tu vois, la S3, enfin la A3, dans ces générations, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient mis des 3 litres 2. Je crois que c'était dans celle d'après. Bref, ligne après catalyseur, celle-ci, elle est très propre. Ouais. Ça vaut le coup de le préciser parce que ces bagnoles-là, souvent, elles ont été un peu négligées. Là, elle est vraiment nickel. Donc, on a les catalyseurs qui sont là. Nous, on a fait la ligne après cata, intermédiaire indispensable. Sinon, on va vers un son qui est beaucoup trop aigu et pas joli. Et un silencieux en dérivation, comme d'habitude. Comme d'habitude. T'as vu le système de pont d'air, comment c'est balèze? Non, j'ai même pas regardé. Bah bon, c'est VAG, après, c'est comme ça. Moi, je trouvais ça sympa, le moteur là-dedans, ça fait un peu plus sportif que les modèles de base, je trouve. Alors oui, mais ce n'est pas un moteur sportif. Non. C'est un moteur qui est mou du genou, d'origine, mais qui a une sonorité vraiment particulière. Et surtout, il est coupleux. Et Ah, du je coup, pensais ça pas. en fait... Genre ça, je pense qu'on peut dire que c'est un peu une GT plutôt qu'une voiture sportive. Ok. Et je pense qu'à conduire, elle doit être hyper agréable. Ah, j'ai pas fait gaffe si c'était une boîte auto ou pas. Boîte auto. Boîte auto? Boîte auto. Ah, mais encore une fois, tu vois, c'est une GT, c'est pas une voiture de sport. Ouais, il y a des bas. Donc ça doit avoir un côté coupleux hyper agréable. Après, la Skoda de la BAC, Ouais, putain, c'est vraiment. ils ont ça souvent.
Ouais, non, Ah, c'est vraiment peut-être ça. pas le modèle RS, mais elle est jolie. Ouais, elle est belle. C'est une Golf avec un cul. Mais non, par contre, tu l'as dit, je préfère nettement ça à une Golf. Ouais, en plus, Les celle-là, intérieurs et tout sont vachement plus jolis. Celle-là, j'avoue, l'intérieur, même en plus en boîte méca, je valide. Ouais. Le seul truc, les Skoda, toutes celles qu'on a fait, j'en possède une moi-même. Niveau insonorisation, c'est vraiment, mais alors vraiment moins bien que ce qu'on peut retrouver chez Volkswagen ou Audi. J'aurais dit l'inverse. Ah non, c'est une catastrophe. Vraiment, niveau insonorisation, les Skoda, je sais pas ce qu'ils ont. Ok. C'est moyen. Mais après, pour ce qui est de l'esthétique et même les intérieurs, tu sais, mettre des très beaux sièges et tout, je préfère nettement les Skoda. Après, en dessous, franchement, bah, c'est là que tu vois qu'ils sont malins, c'est pour ça qu'ils gagnent de l'argent. Bah, c'est une Golf. C'est une Golf et il y a 10 cm de plus là au niveau du tunnel. Alors celle-ci, je sais pas, moi j'ai les générations d'avant et c'est tout comme la Golf 5. Ouais. D'ailleurs, moi, quand je veux acheter des amortos ou des trucs, j'achète des trucs de Golf 5, ça coûte beaucoup moins cher. Et bah, cette semaine, c'est tout. Donc, on essaiera d'agrémenter. Peut-être avec j'aimerais qu'on fasse tourner le Vapor Blast. Moi, ce qui manque pas. J'aimerais vraiment qu'on fasse une part de la vidéo là-dessus. Pistache, est-ce que tu penses à ramener ton ordinateur? Ah, j'y ai pas pensé aujourd'hui. Oui, mais demain. Ouais, après, Comme ça, on peut montrer, tu sais, un peu la DAO et tout. Bah ouais, je vais me mettre une alarme. Mais si les Je gens vais mettre une s'intéressent- alarme. Sinon, je vais pas y penser. Mais si les gens s'intéressent, moi, ouais. Bah oui, ils avaient demandé. C'est l'occasion de faire voir aussi. Bon Ruben, c'était toi qui étais heureux, Ouais, tout le temps heureux. avant que j'y mette de la mauvaise foi. Ouais. Décris-nous cette jolie Skoda de la BAC. Très beau t-shirt. Magnifique t-shirt. Heureusement, on remercie chaleureusement Chloé de Milwaukee. Ouais. Chloé, Grand merci, t'as de Chloé. la chance, je n'ai pas ton Insta, je l'aurais balancé direct. Ah, il y a tout le staff. Et non Milwaukee mais qui va Chloé y passer, c'est la là. seule qui est sympa et je la connais même pas. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle est sympa. Bref. Milwaukee, ils avaient fait un beau truc au brûleur de gomme. Ouais, j'y avais pas Ouais, tout bah suivi. c'est parce qu'on n'y allait pas, c'est pour Bah ça ils non. ont fait un truc bien. J'espère que tous ceux qui sont allés au brûleur de gomme, ils ont kiffé. Ça avait l'air d'être un bel événement. Ouais. Parce Un que gros bon là ça vient d'avoir lieu ce week-end, mais la Ouais. vidéo va sortir dans au moins 2 mois, tout le monde aura oublié ça. Mais bon après, il faut dire que organiser un événement en Belgique le premier week-end d'avril, c'est quand même osé. Ouais, c'est risqué. C'est la météo le problème. Bref, Skoda, voilà. Voilà, Skoda. T'as déjà fait quelques plans. J'ai déjà dit tout à l'heure que c'était assez mal insonorisé. Ouais. Ça, à vrai dire, on aurait pu mettre un sol silencieux simple de chaque côté en dérivation. Je pense que ça aurait été un peu border au niveau de la résonance. Donc ce qu'on a fait, on a mis des silencieux avec des boucles. Et même comme ça, on a laissé ici la place nécessaire pour éventuellement mettre un intermédiaire ou un J-pipe. À voir après le premier essai. Mais avec les Skoda, on se prononce jamais. On a démarré la Audi aussi. La petite TT, ouais. Très sympa. Elle est super propre. Hein. Je l'ai sortie tout à l'heure. On n'a Ouais, pas même encore le essayé. moteur. Vraiment nickel. Il en prend grand soin, c'est super. Et puis voilà. Pistache, t'as un truc à dire? Je sais plus si c'était dans la vidéo ou pas que je disais que moi j'aimais beaucoup les Skoda Octavia, mais les générations précédentes comme ça. Ah ouais, comme ça. Ça, c'est très joli. On ne la filmera jamais. Voilà. On en aurait pas plus. Et moi j'aime bien celle-ci. Et ils avaient fait des coloris un peu sympas. Des verts, des trucs un peu amusants, des espèces de... Je sais pas si ça s'appelle Grinardo, mais... Ouais. D'ailleurs, le Grinardo, est-ce que c'est officiellement passé de mode? Comme les sorties carbone, Comme les sorties carbone. je pense. Et- Même le covering, on en voit beaucoup moins, je trouve. Dieu merci. Mais le Grinardo fut un temps, bah, on en voyait à toutes les sauces. Peut-être. J'ai l'impression que c'est en train de passer. Ouais, peut-être. En général, tous les mecs qui ont fait un peu de carrosserie détestent le Grinardo. Moi, ça va, ça me déplaît pas. Est-ce qu'il y a besoin de citer quelles voitures sont souvent Grinardo? Ah bah, RS3, RS6. Voilà, exactement. Comme par hasard. Ouais, c'est pas moche, c'est pas moche. Bon, celle-là. Alors celle-là, elle est de retour. Pourquoi elle est de retour? Parce que c'est la voiture de notre pote Laurent. Pote peut-être pas pour longtemps. Laurent, on lui a fait cette caisse. Je vous invite à aller voir la vidéo. Elle est ici. On lui a fait cette voiture qui est géniale. Bon, le look, on aime ou pas. Mais elle a sa petite histoire. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je trouve qu'elle était bien cette vidéo. Ouais, t'es vraiment cool. Peut-être un peu de prétentieux de dire ça, mais je sais qu'elle a plu. Bref, on a fait une ligne avec un système de valve. Et Laurent, à l'époque, il nous avait dit, les gars, je veux la guerre. Ok. Ça fonctionnait super bien. Link est encore Honnêtement, toute on neuve, avait un son. Toi, Ruben, t'étais fan de cette voiture. Bah, souvent, ouais. Bah, déjà, flat 6 de base, ouais.
Mais là, ouais, avec juste le petit X-Pipe et tout en ouvert. Bref, du Magnifique. coup, on avait ça et la sonorité était vraiment à notre goût. Était vraiment bien. Laurent, il l'a récupéré, il était content. Et il a dû faire à peu près 12 km avec. On voit que l'échappement est neuf. Et de Laurent, toute façon. bon, bref, Laurent, il a plusieurs bagnoles, et il l'utilise pas beaucoup, il est très occupé. Et ce qu'il y avait, c'est que là, à vrai dire, on avait fait l'échappement à la même hauteur que les collecteurs. Donc tu voyais le bas de l'échappement. Si vous allez voir l'ancienne vidéo, vous verrez bien. Donc on voyait l'échappement. Et il m'a rappelé l'autre jour et il m'a dit poulet. Parce qu'en fait, il l'utilise pas. Mais il a un grand garage avec tous ses jouets garés. Et tu sais, il passe devant comme ça. Il le regarde comme ça. Tu sais, des fois, il doit s'ennuyer. Je pense qu'il a des pauses dans sa journée, il doit s'ennuyer. Et là, il a dit on le voit trop. Et du coup, il m'a dit ouais, poulet, écoute, en fait, je vais faire que du circuit avec la voiture. Donc il faut qu'elle passe au sonomètre. Donc. Il faut refaire. Mais je ne veux pas que ça se voit ou très peu. Donc, on refait. On refait. Tant pis. T'es content, Ruben, de refaire 2 fois le boulot? Wouh Très heureux. Alors, c'est dommage, parce que si c'était la tienne, tu aurais fait ça. Bah oui, c'était parfait. À notre goût, c'était parfait. Voilà. Bref, toujours est-il qu'on va recommencer. C'est déjà bien avancé, mais je vous avouerai que l'élément qu'on a fait, j'ai pas trop envie de le montrer. C'est Pistache qui est dessus. Il y a un C'est brevet secret déposé. défense. Il y a des choses dedans, des tourbillons de la mort, des power looping. Il y a des choses. Il y a des choses, mon gars. Attention, hein, tu peux chercher. Quadruple X-Pipe. Voilà, c'est ça. Même Grok ou ChatGPT ou je sais pas quelle autre merde sioniste ne connaissent pas. Non, faut pas dire ça. Romain, enlève ça. Cela dit, c'est la voiture de notre pote Laurent. On ira faire un tour. Bien sûr. Ça me fait chier. J'aime pas faire 2 fois la même chose. Surtout quand j'étais content de la première fois. Mais le client est roi. En plus, c'est même pas vrai. Putain, Laurent, en plus, il paye pratiquement rien. Pistache. X5. Hein. Alors, pas cette couleur-là. Mais modèle, ouais. j'aime pas. Ouais, mais là, t'as pas le choix, c'est la série limitée. Avec, j'ai vu les jantes qui sont ciblées 30e anniversaire. C'est joli. Ouais, elles sont forgées, c'est de la belle jante. Je me demande si c'est pas des Rays. Une MX5 orange ou une Alpine jaune? Bon, Ah, son Alpine, je la trouve jolie. même en tant que voiture, je préfère l'Alpine. Ouais, c'est pas comparable. On a terminé la Porsche de Laurent. Artiste. Voilà. Que vous avez déjà vu. Donc, on n'a pas trop filmé ce qu'on avait fait dedans, mais elle a fait plus trop de bruit. Voilà. Il voulait plus Vu que maintenant, et- c'est une voiture de circuit. Vraiment. Bon, on a déjà parlé de cette voiture. Hein. On a remis les mêmes sorties parce qu'on C'est ce qu'il on aimait bien. Ouais. Je lui ai pas demandé ce qu'il voulait. Et là, on a cette très jolie Audi S1. C'est une voiture qu'on a fait il y a 6 ans. Et malheureusement, il y a une petite patte qui avait un peu pété devant. Du coup, on la reprend. Et puis, bien évidemment, c'est à nos frais. Cadeau. Et très belle celle-là. Très cool. Ah ouais, j'aime beaucoup. Les rotiformes comme ça et tout. Après, c'est excessivement cher ce modèle-là. Ouais, pour ce que c'est. J'ai jamais compris pourquoi elle cotait autant. Peut-être qu'il y en a pas Boîte beaucoup. méca. Je sais pas. Non, mais tu prends une Golf par exemple. T'as des Golf Ouais, GTI. en boîte méca. Golf GTI, c'est traction boîte méca. Ça, c'est 1000 fois plus joli, on est d'accord. Ah oui, 4 roues boîte méca. C'est aussi plus petit. J'aime beaucoup. J'aime bien, moi. À choisir, je prends ça, tu vois, plutôt qu'une Golf ou une Ah ouais, mais Seat, c'est un truc vraiment comme beaucoup plus cher. Hein. À confirmer. Et là, on a la Mazda. ça. Raise, d'origine. Ah, c'est ça, c'est des Rays. Hein, ouais. Ouais. Jantes forgées d'origine. Incroyable. Très bonne Couleur petite auto. orange Casimir d'origine. Pour Halloween, c'est bien. Faut aimer. Il y avait la Clio Halloween en couverture de GTI Mag dans les Putain, années ouais. 90. Tu te En rappelles? plus, on en a déjà parlé de celle-là. Classique AutoWorks, il l'avait retrouvé, je crois. Silencieux à valve, vous verrez, c'est un classique. Après, il y a des Bilstein d'origine. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont sympas sur cette voiture. Ouais, elles sont bien équipées. Hein. Et l'intérieur, il y a des très beaux sièges. Et Avec tout est les bien. enceintes Bose dans les sièges. Ah, t'es vraiment bien dedans. Ouais, par contre, putain, je me vois vraiment pas au volant de ça. En orange comme ça, non. Noir avec en targa, moi ça me va. Voilà, on a une voiture de la BAC. Ça fait vraiment voiture de la BAC. Hein. Ouais. Alors pour le Tu coup, disais qu'elle était... très très bien. J'étais déçu des anciennes phases et elle m'a réconcilié avec. Moi, je disais que c'était assez mal sonorisé et tu m'as dit que, en fait, Ah non. ouais, les phases d'avant, ouais. Ouais. Et celle-ci, rien à voir. Vraiment confort, pas de bruit parasite, vraiment cool. Et une TT VR6 R32, On n'a rien à gentil à je sais dire pas. sur ces véhicules, alors on va juste vous faire écouter le son. boîte auto en plus. Après, le bruit du R32, ça reste toujours. Ouais, c'est sympa. Ouais, Ouais, c'est sûr. Après,
Après, l'intérieur, c'était joli à l'époque. Franchement, c'est vraiment un superbe exemplaire parce qu'elle a moins de 100 000 km Les petits et inserts. elle est vraiment nickel. Je sais quand c'est sorti, c'était vraiment un bel exemplaire. Bah t'avais ça, c'était truc de ouf. Hein. Bref. Après, Goran, c'est ce qu'il disait ce matin. Celle-là ou le 1,8 litre 8T. Ah, la 1 litre, je crois qu'il marchait mieux. En 225 chevaux, la Quattro. Ouais. Celle-ci, le son, on a bien fait de pas mettre d'intermédiaire au final. Ouais, se fermer. Ça avait été un peu la question. Ça fait pas de bruit et ouvert, c'est bien. En plus, elle pétarade un peu, même en boîte méca. Par contre, t'as vu l'intérieur, c'est bizarre, il est pas en cuir. C'est peut-être pas plus mal des fois. Hein. Moi, je l'aime bien. Tu C'est vois, du tissu, ouais. Bon. Boîte méca comme ça et tout, c'est simple, c'est. Allez, vas-y. Ouais, on a vraiment une belle différence. Ah, j'aime bien. Je suis pas VAG, mais je pourrais en acheter une. Ouais, en daily, c'est très bien, c'est discret, c'est passe-partout. C'est à éthanol, un stage 28, là, il était bien. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Faites la vaisselle, les gars! Faut fouetter, faut sabouiller. Bah du coup on en parlait, c'est la S1. Donc ça c'est une ligne qu'on a fait il y a 6 ans. Vous étiez même pas nés les gars. Et puis voilà, du coup on lui remet un petit coup d'acide. C'est la patte qui était là, qui avait une petite faiblesse qu'on a renforcée. Il y a 6 ans on s'était fait baiser, mais ça a tenu quand même 6 ans. Je serais curieux de voir une photo de Rubens d'il y a 6 ans. Non. Rubens il y a 6 ans. Bravo les gars. Qu'est-ce que vous Je vais croyez faire un bien plan de vous. Romain il va se régaler avec une musique. Astiquer vigoureusement le tube en regardant la caméra. Ce qui fait peur, c'est que Rubens, il te regarde dans les yeux quand même. Pistache heureux, Passion MX5. la passion X5. En plus, il y a les Pistache, la passion coup d'arc. deux. Passion coup d'arc. Sachez que la Voilà. pistache il est en miettes parce qu'il a pas dormi cette nuit. Ouais, j'ai pas fait la fête hier, les yeux. C'est que Ah j'ai ouais. un peu mal là. Et ce qui est con avec le coup d'arc, c'est que tu arrives à t'endormir. Ouais. Et ça te réveille toujours à la même heure, 1h, 2h du matin. Et là, c'est la Et fin là, du c'est monde, là. Shanghai dans ta tête. Et là, ça grésille dans la tête, c'est horrible. Ouais. Bah ça, en commentaire, je pense que tous ceux qui ont déjà vécu ça, Ah là, c'est chaud là. ils savent ce que tu ressens, Ouais, pistache. Orange. Ouais. Alors, je m'y vois pas du tout. La ligne de la voiture est, cela dit, très jolie. Ouais. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Ah, c'est super Des voiture. belles jantes, elle est bien équipée. Les sièges, on les a pas montrés, ils sont jolis. Toi aussi, Rubens, la ligne de la voiture, tu la trouves jolie. Ouais, elles sont magnifiques. Plus en targa qu'en cabriolet, mais ouais. Les sièges et tout, ouais, cool. C'est Bose. C'est pas les sièges Bose, enculé, c'est des Recaro. Oh là 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 là. Bon, la couleur, par contre, moi, ça va pas. Non, j'aime pas du tout non plus. Hein. Ouais, mais tu vois, tu n'aimes pas. Et il y a 2-3 personnes qui sont passées qui ont dit ah, mais trop beau. Tu vois, c'est vraiment. En fait, tu aimes ou tu détestes. Ouais. À sa décharge, je dois vous dire que je suis allé l'essayer. Celle-ci, c'est le 2 litres Atmo. C'est peut-être une des voitures les plus plaisantes à conduire que j'ai essayé ces 2 dernières années. Alors prenez-le comme vous voulez, ça fait un son de moto, c'est hyper fun, ça doit pas consommer, ça fait 1 tonne 100 seulement. Ça a beaucoup de qualité, dommage pour la couleur. Après la couleur c'est aussi la série limitée. Moi, ça me rend heureux. Toi, t'es heureux, C'est la conversion à la MX5. Ah non, 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 non. Objectivement, je suis obligé de reconnaître que la voiture, elle est vraiment géniale. C'est confortable. Et t'avais des générations précédentes, tu sais, comme il a mon daron là. Ouais. C'est quoi ça? C'est NC. Et NC, elle est sympa, mais t'as une direction super lourde. T'as une toute petite voiture, t'as l'impression de conduire un camion, c'est de la merde. Et pour les NC, c'est les mêmes châssis en raccourci que les RX8. Et du coup, pour combattre la direction, ils mettent juste des pièces d'RX8. Ça monte plug and play et ça devient une machine de guerre. Pistache, Ah, l'encyclopédie. Je connais ça. Pistache, c'est Ouais. le Sergei de la MX5. Est-ce que tu as des revues techniques de MX5 à Non, côté de ton pas lit? encore, pas encore. Bon allez, je mets quelques coups de gaz et puis après on passe à autre chose. J'aime bien, t'as vu là, je l'ai laissé bien chauffer. J'ai été faire un bon tour et je vais attendre un peu avant de la rééteindre parce qu'elle est en réserve plus. Ça c'est super sympa les gars. Quand vous nous ramenez des voitures, il n'y a pas d'essence dedans parce que je vais sûrement pas aller en remettre. Ou est-ce que je veux en remettre et je compte 3 € le litre plus 1 heure de main d'œuvre? Parce qu'il y a des garages, ils font ça. Rubens? Non, je fais pas ça. Franchement, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas faire ça. En vrai, j'ai fait 2 km avec, ça va, mais franchement, c'est un peu relou. Tu la démarres, tu vois qu'il y a la réserve d'allumer. Lui, il est garagiste, donc lui, il sait ce que c'est. Je pense vraiment que c'est pas volontaire.
Et il y en a, tu sais quand ils font ça, juste pour les faire chier, tu remets l'ordinateur de bord et tu remets tout à zéro. Comme ça, ils voient pas la conso, ils voient pas, tu sais, ça reste un mystère ce que tu as fait avec la voiture. Pour eux, tu as fait un rallye, tu vois. Alors qu'en vrai, tu as fait 1 km. Ouais, c'est pas grave. Après ça, on a le droit, ça n'abîme rien. Ah, ça y est, tu vois là, je me sens pas bien, Pistache. Ouais, C'est vraiment trop on a une bien. belle différence quand même, c'est sympa. Comment on ferme la capote, Pistache? Alors sur ces modèles-là, je sais pas. C'est électrique, je crois. Et encore, je suis même pas sûr. Toi, t'es un mec qui roule sans casque, ça se voit. Oh, 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 très joli. Oh, Rock Rider, ça c'est quelque chose. Allez, arrête ça, Pistache, coupe-moi ça, je vais dire des conneries. Bon, on n'a pas dit au revoir. C'est pas très sympa. Alors, vu que ça vous plaît, les petits trucs techniques, là c'est le week-end, je suis tout seul à l'atelier, ils m'ont tous laissé tomber. On a hésité cette semaine à partager ça. Finalement, on va vous le montrer parce que bon, c'est pas, voilà, c'est pas non plus un secret de ouf. Mais on s'est dit que ce serait sympa et que ça plairait aux gens. Alors, avec les gars, on a décidé de faire de nouveaux silencieux. Donc ce qu'on a fait, on a déterminé une forme qu'on peut voir ici. On l'a dessinée hein, tout bêtement. Ensuite, on débite notre tôle. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'inox polymiroir de 1 mm. Qu'est-ce qu'on appelle polymiroir? En fait, c'est la tôle où il y a un petit film plastique dessus comme ça. Quand on l'enlève, en dessous, c'est un miroir. Ensuite, notre tôle est découpée. Et l'idée était d'avoir cette forme finale avec 2 demi-coquilles. Voilà. Ici, on n'a pas de plieuse. On a uniquement une rouleuse qui ne ferait pas l'affaire pour ça. Et on a déjà parlé également, ouais, donc ça c'est à la plieuse des croquages, mais là on n'a pas de quoi le faire. Donc on a bricolé un petit outil. Donc là c'est Rubens qui a bricolé ça hier. C'est tout ce qu'il y a de plus simple les gars. À vrai dire, on met notre tôle plate ici et avec la presse, on descend pour avoir notre U ou demi-coquille. Et ensuite, tac, quand vous faites ça surtout, il faut graisser généreusement. Là, on voit qu'on a mis de la graisse cuivrée partout. C'est très important. Et donc, on a une première coquille et la seconde qui va venir ici. Bien évidemment, après, il va falloir souder et retravailler un peu tout ça. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Il y a pas, voilà, c'est de la bricole. C'est 3 bouts de ferraille, un bout de tube dans lequel on a soudé. Pistache a soudé quelques renforts. Voilà, pour pas que ça s'écrase. Et honnêtement, ça y va comme dans du beurre. Et bien écoutez, voilà. Passez tous une très bonne semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez des boulots pas trop chiants, où vous rigolez bien, comme chez nous. Et puis voilà, très bonne semaine à tous. Au revoir. Oh là là. Oh là là. Merci Milwaukee. Oh. Que de l'amour, que de l'amour. Dad, am I ugly? Nonsense. I'm looking at you right now. You're the most beautiful girl in the world. Baba, am I ugly? Very much.